Aujourd'hui, nous allons parler des 4 degrés de la terre d'Israël. Le cours est bien entendu lié à notre paracha, la paracha de Shlach Lecha, qui est la paracha des explorateurs, qui n'ont pas su voir la qualité intrinsèque de la terre d'Israël. Et donc, nous allons voir ce que le Rav Harlap, dans Meimarom, nous dit concernant les 4 degrés de la terre d'Israël. Nous savons que tout dans ce monde est composé de 4 degrés. Pourquoi? Tout simplement parce que l'être infini, béni soit-il, c'est ce que nous appelons Akadosh Baruch Hu, que vous voyez dans les 4 lettres du tétragramme. Le Yud, le He, le Vav et le He. Ces 4 lettres sont en réalité le programme de notre monde. Ce n'est pas le nom d'Hachem, il n'a pas besoin de nom, mais c'est son dévoilement, c'est sa manière de faire vivre ce monde. Mehave, en hébreu, celui qui fait être. Donc l'être, l'apostrophe, E-T-R-E, s'appelle Shem Havaya. La Havaya, qui veut dire l'existence, a un nom. Et donc ce nom-là, c'est sa manière de se développer, d'évoluer. Donc l'évolution permanente de ce monde se fait sur les 4 degrés qui sont correspondants aux 4 lettres du nom de ce qu'on appelle Akadosh Baruch Hu. Donc ces 4 lettres, ce sont 4 éléments moteurs par lesquels le monde va avancer. Ces 4 lettres correspondent aussi aux 4 mondes avant d'arriver dans le monde de la matière qui est le nôtre. On l'appelle le monde de Asiya, le monde de l'action. Eh bien, il y a d'autres degrés. Le premier d'entre eux s'appelle Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde premier, le monde de Hatzilut. Ce monde-là porte le nom de Hatzilut parce que il est, entre guillemets, lié à la source. Etzlo, Etzel, ou bien à l'ombre du Aleph. Aleph, Tzel. Donc le mot de Hatzilut, le terme, la terminologie Hatzilut, indique un monde qui est très lié à l'essence même. Deuxième monde, Beria. Alors au monde de Hatzilut, bien entendu, nous allons attribuer la lettre Yud du tétragramme. Deuxième monde, le monde de Beria. Ce monde-là est un monde déjà extérieur au premier, d'où la terminologie de Beria qui veut dire bar, extérieur. Et on va attribuer la lettre He à ce monde de Beria. Le troisième monde s'appelle Yetzira, le monde où on façonne les choses. Là-bas commence ce qu'on appelle le Yetzer, la Tov, Yetzer Hara. C'est-à-dire que c'est un monde qui prend une donnée, celle d'avant, donc de Beria, qui est en valeur absolue, et qui lui donne un signe plus ou un signe moins. Donc elle correspond cette étape à la lettre Vav du nom d'Hachem. Et le dernier monde, le monde de Asiya, le monde de l'action, qui, comme son nom l'indique, c'est le nom où on fait les choses, où on dévoile les choses au niveau des actions.
Et ce monde correspond à la dernière lettre du tétragramme, c'est-à-dire à la lettre He. Donc nous avons 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. C'est une dégradation nécessaire. C'est-à-dire que pour arriver à notre monde, il y a une descente. Et chaque fois que la lumière descend, elle s'entoure d'un vêtement, elle s'épaissit. Et en s'épaississant, elle devient plus accessible. Ce qui veut dire que les choses qui ne sont pas habillées dans notre monde ne se voient pas. Vous ne verrez que des choses habillées. Et donc, il est obligatoire d'habiller les données de l'infini pour leur donner, dans ce monde, un vêtement qui les réalise. Je recommence. L'existence est une sortie de l'infini, béni soit-il. Le mot exister, c'est ex. Ex, c'est dehors. Ex ist. Sortir de l'infini. Donc l'existence, c'est une mise en place de 4 éléments. Notre existence, notre monde est basé sur le chiffre 4. C'est pour ça que le nom de l'existence, c'est le nom de Dieu, le tétragramme. Yud Ke Vav Ke. Ce tétragramme-là, qui en réalité gère l'existence tout entière, se reflète dans différents degrés, notamment dans les 4 mondes aussi, qui se reflètent aussi à chaque étape et à chaque élément de notre vie. Je veux dire que les 4 mondes que je viens de citer, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, se trouvent à l'intérieur de moi, de toi, d'elle. Le monde le plus intérieur chez moi sera donc le monde de Atzilut. Le monde qui sort un petit peu sera le monde de Bria. Le monde où j'ai mes désirs qui se réveillent sera le monde de Yetzira. Et là va se réveiller ou le Yetzer Tov ou le Yetzer Hara. Et le dernier monde, le monde actif, le monde de l'action, c'est la Asiya. Donc correspondance aux 4 lettres du nom d'Hachem. Ve'arba'a chelke pardes. La même chose au niveau de notre étude de la Torah. Il y a 4 niveaux d'étude, le pshat, le remez, le drouche et le sod. C'est-à-dire la première version de la Torah, la première vision, la première lecture de la Torah, l'histoire. Et on monte vers l'allusion, on monte vers une recherche intérieure et on monte jusqu'au secret. Encore une fois, la même correspondance. Le secret correspond au lama Atzilut, donc à la lettre Yud. Le deuxième monde, Bria, correspond au Drouche, c'est la lettre He. Le troisième monde, qui est l'allusion, le Remez, correspond au monde de Yetzira, c'est la lettre Vav, du nom d'Hachem. Et le dernier monde, le monde le plus bas, c'est la correspondance avec le Pshat. Et c'est la dernière lettre He du nom d'Hachem, qui correspond au monde de Asiya, de l'action. La même chose, tout ce qu'on vient de dire, c'est une mise en place pour comprendre la teneur de la terre d'Israël. Dit le Rav, 3e ligne au milieu, Ken gam eretz Israël mitraleket le arba dargot. La terre d'Israël elle-même va voir ses 4 degrés en elle. Premier degré, Eretz Israël, le plus large. Deuxième degré, Yerushalayim, un petit peu plus précis. Troisième degré, Bet Amikdash, le temple. Quatrième degré, Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Là aussi, nous sommes dans les 4 lettres du nom d'Hachem, à l'envers. C'est-à-dire le Saint des Saints, c'est le Yud. Le Bet Amikdash, c'est le He. Yerushalayim, c'est le Vav. Et Eretz Israël, c'est la dernière lettre He. Vous êtes toujours là? Ok.
Pardon? Comment Yerushalayim c'est le Vav? Parce qu'elle fait le lien entre les valeurs des idéaux suprêmes et la réalisation de ces idéaux. Pourquoi on dit qu'il y a deux Jérusalem, la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas? Ça veut dire que nous sommes dans une double vision de Jérusalem, celle qui est censée traduire dans notre monde les valeurs d'en haut. Donc quelle est la lettre qui correspond au lien en hébreu? Le Vav. Donc c'est la lettre de Vav, on l'appelle en hébreu Vav HaChibur. Donc Yerushalayim, qu'est-ce qu'elle fait? Chaverim, elle fait des chiburim. Vehine, yeshnam dalet dvarim, shemonim et asagat ha-chokhma. De la même manière que nous venons d'énoncer ces 4 degrés et nous voyons qu'ils ont une correspondance et le Rav ne continue pas, mais je peux continuer jusqu'à demain matin. Vous comprenez qu'il y a une infinité, c'est un tableau qui ne se termine jamais. Je peux parler des 4 vents, je peux parler des 4 directions, je peux parler des 4 saisons, je peux parler, pas des 4 patriarches, des 4 matriarches, n'essaye pas de m'embrouiller. Okay? Et ainsi de suite. Donc je peux continuer, ça se développe non-stop. Mais le Rav a voulu juste nous amener, en nous donnant une petite lecture kabbalistique, vers notre sujet, la terre d'Israël. Eh bien, la terre d'Israël, il y a 4 degrés que je devrais atteindre dans ma vie, mais, chas vechalila, si la personne se voit limitée dans l'accès de ces 4 degrés, c'est qu'il est des éléments, il existe des éléments qui perturbent. Et ces éléments qui perturbent sont au nombre de 4 aussi. Donc, la terre d'Israël possède une sagesse. La sagesse, c'est une sagesse divine, c'est toute la puissance de l'homme. Chokhma se lit koach ma, c'est la puissance de ma, de la question. Et l'homme lui-même est une question, ma. C'est pour ça que la valeur numérique de l'homme, c'est 45, comme ma. Ma, c'est 45. Ça veut dire l'homme est une question, par excellence. Pas un poseur de questions. Attention, j'ai dit une question. C'est pas parce que vous posez des questions que vous êtes des questions. Les poseurs de questions se sont déjà éloignés de leur identité. L'homme, par excellence, par définition, il est déjà lui-même une question. Après, il est poseur de questions. Et après, il pose même plus de questions. Parce qu'il est fatigué. C'est ce qui arrive aux enfants. Les enfants, au départ, sont une question. C'est un bloc qui s'appelle question. Quand ils voient que leurs parents ne savent pas répondre, ils deviennent poseurs de questions. Donc ils se sont éloignés déjà du bloc question qu'ils sont, à la base. Et quand ils voient que les parents ne savent plus répondre, ils arrêtent eux-mêmes de poser des questions. Et après, ça donne des adultes qui ne posent plus de questions, donc ils s'éloignent de leur condition homme, qui est question. Ou alors, ils vont étudier. Mais justement, plus on étudie, plus la question augmente. C'est-à-dire, plus le rapprochement de l'être homme que je suis devient allumé. Donc, j'accélère au contraire le mouvement des questions. Et je deviens de plus en plus moi-même, c'est-à-dire question. Je veux que vous compreniez que la question est plus importante que la réponse dans notre monde. La réponse existe. Mais elle ne sera dévoilée que par la question. Quelqu'un qui n'est pas question ne peut pas être réponse. Mais quand vous posez une bonne question, la réponse apparaît immédiatement. Donc même la manière dont vous avez de poser la question va induire une réponse qui existe déjà. Tshuva kadma la'olam. La réponse a précédé le monde. Donc le monde est une question dont la réponse a précédé. C'est compliqué pour vous ou ça va?
C'est énorme. Énorme la distance entre quelqu'un qui pose des questions et quelqu'un qui lui-même est questionnement. C'est énorme. Ça veut dire qu'il est lui-même ce qu'il... C'est comme si je disais, est-ce que toi tu es Torah ou tu es un étudiant de Torah? C'est une différence énorme. Est-ce que la Torah chez toi est extérieure, superficielle, tu poses des questions, tu essaies d'avoir des réponses, ou toi-même tu es Torah, tu vis Torah, tu manges Torah, tu digères Torah? C'est autre chose. Donc, notre essence, c'est ça. Maintenant, pour atteindre cette sagesse, qui est la sagesse de la terre d'Israël, et là, maintenant je touche le point essentiel du cours, c'est que le Rav veut nous donner un tout petit peu le goût de ce que représente réellement la terre d'Israël. Pas celle que vous voyez, ou vous croyez voir. La vraie. Celle que pas beaucoup de gens ont le mérite d'atteindre. On parle des explorateurs ce Shabbat qui va venir, Be'ezrat Hashem, et les explorateurs n'ont pas vu ce qu'ils auraient dû voir. Pourtant c'était des grands, pourtant c'était des sages, pourtant c'était l'élite. Ça veut dire que nous sommes face à un danger. Et le Rav maintenant va essayer de mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre le véritable niveau de cette terre d'Israël? Pourquoi je n'arrive pas à voir? Eh bien, il me dit, il y a 4 éléments qui peuvent m'empêcher de voir la véritable densité de cette terre. Première des choses, aniyut, la pauvreté. Quelqu'un qui est pauvre. Shema avira et adam al da'ato, parce qu'il peut péter un câble, c'est une façon de parler en hébreu. Ve'al da'at kono, comme dit la Gemara dans Eruvin 41, un homme qui est pauvre n'est pas disponible en fait. Il est toute la journée en train de se focaliser sur sa propre vie, comment vivre, donc il ne peut pas être disponible à l'écoute de ce que représentent réellement les choses autour de lui. Il lui manque donc cette capacité à la finesse, donc il ne peut pas réellement toucher les choses. Il ne peut pas approfondir, parce que le souci matériel et spirituel, parce qu'il ne s'agit pas ici seulement d'une pauvreté matérielle, mais aussi d'une pauvreté spirituelle, l'empêche l'accès à ces données. Ken? J'ai répondu, donc il fallait juste attendre une seconde. Est-ce que aussi, parce que par rapport à la pauvreté matérielle, par exemple, dans beaucoup d'endroits, on voit qu'il faut faire le travail pas beaucoup, quoi, et plus de assez de travail à rail, sur ça, que faire un keva, l'issue de la Torah keva et le travail à rail, juste comme ça. Tout ça, ça nous montre une fois que pour comprendre, il faudrait, on va dire, diminuer le travail, etc. Et notre monde n'est pas être riche. Il faut trouver un équilibre dans sa vie pour savoir à partir de quel moment tu es disponible à l'écoute. Tant que tu n'es pas encore disponible à l'écoute des choses, ta Torah ne pourra pas réellement être profonde. Tu vas étudier les choses, mais tu es tellement pressé en fait d'en finir pour passer à autre chose parce que tu te dis je suis en train de perdre du temps là. Il y a un problème. Quel? C'est quelqu'un qui est pauvre, vous avez dit qu'il ne peut pas voir la grandeur de la terre d'Israël. D'accord. C'est le beaucoup qui le bloque. C'est lui qui a la richesse entre sa mère. Peu importe maintenant d'où ça vient, comment ça vient, je ne suis pas en train de rentrer maintenant dans les détails. Je suis en train de dire quels sont les éléments qui peuvent perturber cette chose-là. Ces éléments-là peuvent changer. D'accord? Il y a des choses qui peuvent changer chez l'homme par rapport à ses actions, dans un sens ou dans un autre. Mais là, nous sommes face aux problèmes eux-mêmes. Après, nous allons essayer de voir comment éradiquer ces problèmes pour atteindre justement la véritable lumière de la terre. Donc, première des choses, la pauvreté. Sheni, la deuxième chose, Gzerat agalut vehashmad shehaoivim vehatsorerim mesitim et Israël me'acharei Hashem. Deuxième chose, donc, l'exil. L'exil et la destruction dont les ennemis d'Israël, toute la journée, s'affairent à développer contre Israël. Pour justement qu'Israël
n'ait pas cette disponibilité pour comprendre le véritable secret de la terre d'Israël. Et si justement sur la terre d'Israël j'ai des problèmes de sécurité, puisque mes ennemis sont là, il y a les ennemis du BDS, il y a les ennemis de l'intérieur, il y a les ennemis juste autour, il y a les ennemis au niveau de la guerre, des attaques, des attentats, ce que vous voulez. Tout ça, ça peut perturber la véritable vision de la terre d'Israël. C'est-à-dire que quelqu'un ne voudrait pas venir s'installer sur cette terre, ne verrait pas la véritable lumière de cette terre parce qu'il se dit, écoute, on ne peut pas être tranquille ici. Donc ça empêche, ça pourrait empêcher, ça peut dissuader quelqu'un de venir. On est d'accord. Troisième élément. Ata'ava gashmit mitnagedet la sechel. Ukesheze kam ze nofel, ukesheze nofel ze kam. Troisième élément, les pulsions matérielles qui sont contre l'intellect. Et donc quand ces pulsions sont en relief, eh bien la pensée de l'homme diminue. Et lorsque la pensée est en relief, ce sont les pulsions qui diminuent. Donc il y a comme une guerre entre les pulsions de l'homme au niveau de son corps et sa pensée intérieure. Ve'alken, kol milui keres ou milui ta'ava sotem be'ad orot ha'chokhma. Nous dit le Rav, si ton but dans la vie c'est de te remplir le ventre, on appelle ça milui keres, c'est une terminologie péjorative, c'est comme si tu pensais qu'à ta panse, okay? Eh bien ça obstrue, ça bouche les lumières de la chokhma de t'atteindre. C'est-à-dire quelqu'un qui sans arrêt, son seul souci c'est dans quel restaurant on va manger ce soir, qu'est-ce que je vais me faire à manger ce soir, et c'est à ça qu'il pense toute la journée, il est perturbé, donc il ne pourra pas, encore une fois, c'est l'une des trois choses, la troisième, voir la véritable force, le véritable niveau de la terre d'Israël. Je ne dis pas que ces éléments-là doivent être annulés. Je dis juste qu'ils peuvent perturber lorsqu'ils sont exagérés. Et la quatrième et dernière chose, Koach Ra, la force du mal, chez Yeshno Be'etzem HaYetzira, qui existe d'une manière naturelle dans la création. Im mitzada av, im mitzada em, qui t'est venu de par ta nature quand tu es né de papa et de maman, avec des caractéristiques, avec des données de base dans ton ADN. Tu as reçu des données de papa et de maman, et tu es venu dans ce monde avec ce bagage. Et à l'intérieur de ce bagage, il peut y avoir des éléments qui t'empêchent de voir la véritable lumière de la terre d'Israël. Okay. Et du coup, on arrive à 5. Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté, l'exil, les pulsions matérielles, se remplir la panse. C'est la même chose. C'est la même chose. On a parlé de... C'est la même chose. D'accord? La quatrième, c'est Koachara. Comme il est dit, Hen be'avon chulalti ou bechet yechamakni imi. Teilim 51, j'ai été fait dans la faute. Sans rentrer maintenant dans les détails. C'est-à-dire que pour m'avoir donné la vie, il y a eu entre guillemets une certaine chute, une certaine descente. Donc je suis un être avec des difficultés, avec des tares, avec des éléments qui peuvent m'empêcher réellement de concevoir les choses telles qu'elles sont. Exactement. Et tout ça, ça peut venir donc ou du corps, ou bien d'un élément un petit peu plus profond de moi, mais c'est la même chose, ça vient de papa et de maman. J'ai reçu des éléments d'être, c'est mon caractère, qui peuvent m'empêcher en réalité de découvrir la véritable chokhma et donc de devoir voir la lumière de la terre d'Israël. Quel? On parle juste des forces du mal là. Quel? Il y a des différents degrés, un mal au niveau corporel et un mal au niveau un petit peu plus profond, on va dire par exemple des problèmes affectifs. Quelqu'un qui a souffert de manque d'affection quand il était bébé,
ou quelqu'un qui a souffert physiquement quand il était petit, ou qui est né avec une tare, quelqu'un qui lui manque, rasvé shalom, une oreille, on ne sait rien. Bien, tous ces éléments-là peuvent perturber la personne pour accéder à la véritable lumière. C'est ça que ça veut dire. Donc nous sommes face à une lumière qui devrait être claire, qui devrait nous remplir de vie, et nous avons 4 éléments qui peuvent nous empêcher de voir cette lumière, et il y a toujours un combat dans notre vie pour atteindre cette lumière, ou justement rester, chas v'shalom, dans l'obscursion, dans la fermeture. Est-ce que jusque-là c'est clair? Ken ou non? Ok. Quelles sont la correspondance de ces 4 niveaux avec les lettres d'Akadosh Baruch Hu? Il y a fait. La première des tares, on va dire, qui peuvent empêcher la chokhma, c'est la pauvreté. La pauvreté correspond à quoi? Quelle lettre, d'après vous? Il y a une machloket. Un il dit que c'est la première lettre, l'autre il dit que c'est la dernière lettre. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? La dernière lettre. La dernière lettre s'appelle dans la Kabbalah Dalla Va'aniya. La pauvre. On l'appelle la pauvre. Pourquoi on l'appelle la pauvre? Parce qu'elle n'a pas de lumière d'elle-même. Donc la dernière lettre du nom d'Hachem, c'est comme si c'était un vase qui attend sa lumière, elle n'a rien d'elle-même. Même elle, sa fabrication se fait par les autres. D'un autre côté, ça peut lui donner un avantage. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement humble, parce qu'elle sait, elle a conscience qu'elle n'est rien, qu'elle peut tout avoir. Parce qu'elle va chercher en fait à se remplir. Quelqu'un qui se sait pauvre, quelqu'un qui se sent pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de combler. Quelqu'un qui se sent riche peut s'endormir. Donc, les sages nous disent dans la Kabbale que la Malchut, qui est la dernière lettre He, qui est la pauvreté, peut devenir en fait la plus riche et à la fin des temps, elle va monter au-dessus même de tous les autres éléments parce que eux sont statiques tellement ils sont dans leur position. Cette pauvreté lui donne donc une souplesse. D'accord? D'ailleurs, le Mashiach va s'appeler pauvre. Ani. Verochev al chamor. Il va chevaucher la matière. Pourquoi on l'appelle le pauvre? Parce qu'il va avoir une telle humilité qui va lui permettre en réalité d'atteindre le plus haut degré qui s'appelle la yechida, c'est-à-dire l'unité de l'âme la plus profonde qui soit. Et ça peut vous arriver aussi. Plus vous êtes humble dans votre vie, plus vous allez recevoir cette lumière. Mon cher Rabbeinu était l'homme le plus humble. Et il le dit lui-même. Comment est-ce qu'un homme peut écrire « Je suis l'homme le plus humble de la terre » Alors c'est tellement vrai qu'il peut l'écrire sans souci. Ce n'est pas du fausse modestie, c'est pas de la fausse modestie. C'est une réelle modestie. La preuve, c'est qu'il est capable de dire « Et l'homme Moshe » parce qu'il écoute juste la dictée divine quand il lui parle. S'il était orgueilleux, il aurait dit « Non, je ne peux pas. » Ça, c'est déjà un jeu. Donc, à partir de là, si on a défini la quatrième, donc la dernière lettre He, tu peux voir que les autres vont jusqu'à la lettre Yud du tétragramme. Maintenant, ces 4 éléments-là correspondent à 4 degrés de la terre d'Israël. Regardez ce que le Rav va dire maintenant. Correspondant à ces 4 degrés, à ces 4 empêchements, il y a 4 parties dans la terre d'Israël. Habracha shmeimit sheyeshna le'eretz Israël bichlal mevatelet et ha'aniyut mi-Israël. Il est normalement dans cette terre une bénédiction, un lien avec le ciel qui peut, écoutez bien maintenant, guérir l'homme de sa pauvreté. Ce n'est pas quelque chose de logique maintenant. On est en train de parler d'un élément qui nous dépasse. C'est-à-dire la bénédiction de cette terre, au niveau du ciel de cette terre. Qu'est-ce que c'est le ciel de la terre? La pensée profonde, on appelle ça le ciel. La terre, c'est déjà la concrétisation.
Donc sur la terre d'Israël, il y a la terre, mais il y a aussi la pensée de cette terre. Eh bien, le ciel de cette terre peut guérir l'homme de sa pauvreté. En faisant quoi? En élargissant sa connaissance, sa connexion, pour atteindre les secrets, les degrés les plus élevés, les plus profonds de la Torah. Je veux dire par là que la pauvreté vient de quoi donc? Si la guérison vient en élargissant, écoute bien jusqu'au bout de la question, tu as déjà la réponse dans la question que je pose. Si la guérison vient en élargissant l'horizon de l'homme, c'est que la pauvreté vient lorsque l'homme est rétréci. D'accord? Tu vois ce verre? S'il était beaucoup plus large, il aurait pu contenir plus. Il a fait. Si ce verre, je le rétrécis encore un petit peu plus, il contiendra moins. Mais c'est la même chose au niveau de l'homme. Ici, le Rav est en train de nous donner un secret. La pauvreté vient parce que l'homme lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il se rétrécit. Il ne rêve pas. Il n'a pas envie d'eux réellement. Il dit que il a envie de réussir et tout ça, mais il ne fait rien réellement. Il ne élargit pas sa possibilité de se remplir. Donc c'est comme s'il se proposait avec un tube tout fin, et ce tube-là, on le remplit en 10 secondes, il n'y a plus rien à remplir. Alors que si tu élargissais ton ustensile, tu aurais plus. Et maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est qu'élargir son ustensile? Comment j'élargis mon ustensile? Ça, c'est un verre. Je peux facilement prendre un autre verre et faire plus grand. Mais toi, tu n'es pas un verre en plastique. Comment tu vas faire pour élargir? Comment tu vas faire pour sortir de ta pauvreté? Alors, l'un des degrés, c'est étudier la Torah. Mais est-ce que l'étude de la Torah, ça sort l'homme de la pauvreté? On a dit tout à l'heure qu'il ne pouvait même pas étudier. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut voir, il faut vouloir grand. Être ambitieux, vouloir, donc ça s'appelle en hébreu le ratson. Ça veut dire que, maintenant oubliez ce verre c'est moi maintenant. Comment je peux élargir Yoel? En élargissant quoi? Mes désirs. Alors, il faut que je veuille plus. Ça suffit? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je veux le monde entier. Pourquoi? Est-ce que vouloir le monde entier, c'est de l'orgueil? Oui ou non? Ça dépend. Ça dépend. Qu'est-ce que je veux faire avec ce monde entier? Le partager. Le partager. Le partager. Si je veux les choses pour moi, je ne peux pas m'élargir. Mais je peux vouloir le monde entier parce que je veux partager le monde entier. Ça veut dire faire bénéficier le monde. Exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je sors du système de la pauvreté. Et maintenant, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez besoin d'argent. Comment est-ce que vous allez demander de l'argent à Kadosh Baruch Hu? Yafé meod. À Kadosh Baruch Hu, je te demande de me donner de l'argent parce que moi, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? Dispenser, donner, aider. Là, qu'est-ce que tu deviens? Tu élargis ta capacité à recevoir. Donc tu vas devenir un donneur. Donc le donneur va se coller au donneur. Parce qu'en réalité, c'est la même trame, la même fibre, la même qualité. Et si j'ai donné de l'argent juste pour recevoir après, il y a aucune qualité. Peu importe. Akadosh Baruch Hu veut dans ce monde
des canaux. Il va utiliser des canaux. Toi, ton but, c'est d'aider telle et telle famille, telle et telle personne, telle et telle, peu importe. Chaque fois que je vais demander, Akadosh Baruch Hu sait. Et moi, je sais que quand j'aurai, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais donner. Donc, en moralité, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'élargir le canal par lequel Akadosh Baruch Hu est en train de passer. Au niveau de la Torah, c'est pareil. Quelqu'un qui étudie la Torah, mais qui ne la dispense pas, qui ne donne pas lui-même des cours, il va garder sa Torah, donc son cli va être très petit. Une fois qu'il est rempli, il a reçu son cours, c'est comme si un bébé venait de boire son biberon, il va rentrer dormir. C'est fini. Mais si j'étudie la Torah avec l'intention au préalable déjà, en étudiant de partager, de transmettre cette Torah, j'ai des limites, il n'y a aucune limite. Akadosh Baruch Hu va faire passer toute la Torah par moi. Parce que justement, je veux partager toute cette Torah. Et donc, augmenter la lumière divine dans ce monde. Donc, je vais m'enrichir. Vous avez compris comment ça marche? Quel? Oui, c'est alors, dans ce cas, au lieu de prier pour que quelqu'un nous donne l'argent pour qu'on la redistribue, Quel? on va prier pour qu'on leur donne directement l'argent à eux. Parce que toi-même, c'est une règle dans ce monde. Kol ha mevakesh al chavero na'anet techila. C'est une règle dans le monde. Si je demande pour lui, comme c'est moi qui ai demandé, au moment où j'ai demandé, j'ai ouvert déjà un canal. Vous priez pour les autres et en même temps, je crois nous envoyer à nous. Il y a fait merde. Donc vous êtes en train de comprendre maintenant l'un des secrets de la terre d'Israël. Donc quel est le secret de la terre d'Israël? Le partage. Déjà d'une. C'est-à-dire, la terre d'Israël ne supporte pas l'égoïsme. Donc tu dois en réalité te mettre à la couleur de cette terre. Comment s'appelle cette terre d'Israël dans le langage de la Bible? Eretz Kna'an. Qu'est-ce que ça veut dire Kna'an en hébreu? Kni'a, soumission. Je me soumets. Cette terre, elle a un caractère, je dois me soumettre au caractère de cette terre. Je veux faire le beau, cette terre ne peut pas, elle va me vomir parce qu'elle a un estomac et une digestion très délicate. Et c'est pour ça que les sages nous disent, et la Torah nous dit, que la terre vomit certains habitants. C'est pas qu'ils quittent, c'est pas qu'ils décident de partir, c'est la terre qui les vomit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce caractère généreux que la terre d'Israël exige. Donc pour être dans cette terre et être bien sur cette terre, il faut être dans la générosité. Première des qualités de l'homme. Et si tu bloques le système, en réalité, tu t'es bloqué toi-même parce que tu as rétréci ton propre cli, ton propre ustensile de réception. Il existe des gens avec une grosse fortune qui n'ont pas cette motivation Ok. de partager. Ça, personne ne le sait. Oui, enfin, Ça, personne ne le sait. d'accord. On ne sait pas. Il y a un On autre sait pas. moteur, il y a un autre moteur. Enfin, On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui ne veulent pas dire justement et qui font beaucoup de bien. Moi, j'en connais. donc, est-ce le seul moteur Non, non. Mais c'est quand même une des clés essentielles. Et je vous garantis que vous ne connaissez pas ces gens-là. Même si vous pensez qu'ils sont anti tout ce que vous pensez, quand vous rentrez un tout petit peu dans l'épaisseur de l'homme, vous voyez qu'en réalité, il a une générosité extraordinaire. Et pas seulement au niveau de l'argent. Je vous ai donné un exemple au niveau de l'argent, mais je vous ai donné aussi un exemple au niveau de la Torah. Je vous ai donné aussi un exemple au niveau du savoir, de la connaissance, de chaque élément. Est-ce que tu es capable de donner des conseils gratuitement? Est-ce que tu es capable de donner en réalité de toi? Ça, on ne peut pas jouer avec la lumière divine. La lumière divine sait si tu mens ou si tu es vrai. וירושלים, המוקפת חומה מימות יהושע בן נון, היא הגנה לעכב בעד כל מכשול של הסתה מן האויבים והצוררים. Et Jérusalem, qui est entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua, eh bien c'est une protection, c'est pas seulement une protection physique, c'est une protection spirituelle, c'est-à-dire la muraille de Jérusalem représente aussi une muraille protectrice intérieure
des ennemis. Traduction maintenant. À chaque fois que tu veux te protéger d'une attaque extérieure, tu dois construire autour de toi un mur. C'est-à-dire une protection, c'est-à-dire des limites. C'est-à-dire que même si on a commencé par le désir de partager, je dois savoir à qui je partage, où je donne, et quand je donne, et comment je donne. C'est pas parce que tu as étudié dans le cours, Yoël t'a dit, ah, il faut tout donner. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pour ça que Jérusalem est entourée de murailles. Elle exige la générosité, mais attention à qui tu donnes et comment tu donnes. Très important. Donc construis autour de toi une muraille. D'ailleurs, c'est une mitzvah de la Torah. Quand tu construis une maison, tu devras construire un ma'aké. Comment on dit un ma'aké en français? Une haie, une balustrade, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Une protection en réalité, les gagueras sur ton toit, pour ne pas que tu tombes. Je crois que tu vas tomber. Ou pour ne pas que quelqu'un d'autre tombe de chez toi. Ça veut dire que tu dois, à chaque fois que tu développes un système dans ta vie, donner les limites à ce système. Et si tu ne le fais pas, tu risques de te faire avaler. Parce que les gens ne vont pas te faire de remise. S'ils voient quelqu'un qui donne, ils vont le manger. Donc il va falloir savoir donner les limites. Ça dépend de quoi. Et si par exemple tu es marié, est-ce que tu peux être avec ton épouse tout le temps? Voilà, donc tu as déjà des limites. Et il faut les connaître, ces limites. Au moment où elle est nida, c'est une muraille. Tu as des enfants à petit âge? Quel âge? 4 ans et 2 ans. Ah, il peut tout manger comme toi? Non, il a fait mode. Et si tu lui donnes une quantité qui dépasse, qu'est-ce qu'il va faire? Dans le meilleur des cas, il faut faire attention. Donc il y a des limites. Tu les aimes tes enfants? Oui. Jusqu'à quelle limite? Sans limite? Ou avec? Pas de limite? Dangereux. Dangereux parce que l'amour sans limite peut les tuer. Eh oui. Si tu donnes à quelqu'un, sans le forcer à devenir lui-même, il va se dire, mais alors tout me revient gratuitement, je n'ai rien à faire dans mon monde, donc tu es en train de le détruire au lieu de le construire. Donc il va falloir lui donner des limites. À un moment donné, à un certain âge, tu vas commencer à lui dire, attention, tu vas toi-même commencer à donner, je vais te donner une pièce de 10 agorotes, tu vas les mettre toi dans la tzedaka. C'est important. Et chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, il ne faut pas que tu le remplisses immédiatement. Tu vas lui dire, tu sais, papa il travaille dur, c'est des limites. Et ainsi de suite, dans chaque chose dans la vie. Lo he'eminu malchei Israël kol yoshve tevel ki yavot tsar ve'oyev b'sha'arei Yerushalayim. Al chomotaych Yerushalayim ifkadeti shomrim. Donc, à chaque fois que tu as une muraille, tu dois mettre des gardiens. Ça ne suffit pas la muraille. Il faut des gardiens sur la muraille. Et pourquoi les gardiens sont importants sur la muraille? Parce que même si tu as une muraille, cette muraille va empêcher peut-être de rentrer et de sortir. Mais dans tous les cas. Donc il y a un problème. Il y a des moments où tu as besoin d'ouvrir. Et s'il n'y a pas de gardien qui sait ouvrir quand il faut ouvrir, eh bien la muraille va t'étrangler toi-même. Donc tes propres limites vont devenir un danger pour toi. Tu vas devenir un coffre-fort. Et tu es en train de comprendre. C'est juste très difficile d'arriver à ce juste milieu. Tu as raison. Et c'est exactement ce qu'on est en train de travailler maintenant. Mais avant d'arriver à ce juste milieu, il faut que tu comprennes comment ça marche. Et là, le Rav nous oblige à prendre conscience de certains degrés de notre vie. Et regardez comment on a commencé, comme si on parlait de quoi? De la terre d'Israël. Et tout doucement, vous vous êtes même pas aperçu, en 3/4 d'heure, on est en train de parler de qui? De vous. De nous. Parce qu'en réalité, c'est qui la terre d'Israël? C'est nous. Donc maintenant, traduis-moi le mot, réellement, réfléchis bien avant de me répondre,
Que veut dire le mot Eretz Israël? La terre des Israël. Non. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Eretz vient du mot Ratson, le désir. Donc il y a Eretz Israël. Donc je désire quoi? Israël. C'est quoi Israël? Yachar, la droiture. El, l'infini. Donc Eretz Israël, c'est sortir d'un désir étranger et revenir à mon propre désir qui est celui d'un homme d'Israël, conscient de son éthique divine. Comment s'appelle l'inverse, l'antithèse de Eretz Israël? L'inverse. Eretz Mitzrayim. Sortir d'Égypte. Mais pas seulement du pays. Eretz Mitzrayim. Sortir du Eretz, du Ratson, qui s'appelle Égypte, qui est en réalité que des embêtements, que des limites, que des fermetures, que des blocages. Donc pour arriver à Eretz Israël, à un désir en tant que juif normal, tu dois sortir d'un autre désir qui s'appelle Mitzrayim. Vous avez compris? Et si tu n'as pas compris ça, ça va rester chez toi quoi? Premier degré. Tu es sorti d'un pays qui s'appelle l'Égypte, à Sissi. Tu as fait quelques kilomètres et tu es rentré dans la frontière d'Eretz Israël. Tu crois que c'est ça? Tu n'as pas compris. Je te demande de changer de volonté. Tu ne veux pas comme il faudrait que tu veuilles. Quand Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha, il lui dit de quoi d'abord? Me'artzechak. Maintenant, comment vous traduisez? Me'aratzon shelcha. Tu ne sais pas encore vouloir les bonnes choses. Quitte. Moi, je vais t'amener vers Haaretz. Vers quoi? Vers le Ratzon. Haaretz. Asher Areka. Tu vas comprendre ce que c'est vouloir vraiment. Donc maintenant, je suis en train de vous le dire. Je partage avec vous. Quittez vos désirs imbéciles. Arrivez à des désirs supérieurs. Arrêtez de vouloir des choses que normalement ne correspondent pas à votre nature. Ça ne sert à rien, vous perdez du temps dans ce qu'on appelle Eretz, Ratzon, Mitzrayim. Vous êtes que des embêtements là-bas. Le roi là-bas, dans ses désirs imbéciles, il s'appelle Paro. La Shon Afra. Il est là que pour t'embêter. Alors, toute ta vie, tu vas passer à quoi faire? À gérer des embêtements. C'est ça que tu veux, c'est ça ta vie. Chaque fois, on va te dire, il y a un feu ici. Vite, j'éteins. Il y a un autre feu ici, j'éteins. C'est ça que tu es venu faire dans ce monde, éteindre des feux. Tu fous rien. Tu n'avances même plus. Faites attention. On n'est pas là pour éteindre des feux. On est là pour avancer, pour apporter de la lumière au monde. Ken? Israël, vous avez dit, c'est Yachar Hashem, je ne sais pas comment vous avez dit ça. Yachar, elle, ce sont les lettres. Israël. Ok, mais c'est dire quoi? Ça veut dire que c'est la droiture qui correspond à ta nature. Toi, tu es né Israël, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est Israël? C'est Yachar, tu dois être droit, selon les préceptes de qui? Pas les tiens. Les préceptes d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, elle. Maintenant, on rentre un petit peu plus en profondeur. Ou Bet Amigdash, Shemakrivim bo et tachel et adam ala mizbeach. Qu'est-ce que c'est le Bet Amigdash? Qu'est-ce qu'on fait là-bas, dit le Rav? On va apporter des korbanot. Qu'est-ce que c'est un korban? Ne me dites surtout pas sacrifice, hein, je vais m'énerver. Hein? Vous allez vous rapprocher. Mais pour te rapprocher, comment on dit se rapprocher? Les hit karev. Il faut sortir en grave. Grave. Aïta kravi, c'est la même lettre que korban. Kravi, c'est quoi en hébreu? Combattant. Donc, korban, pour être karov. Comment vous écrivez korban? Karov, et qu'est-ce qui reste? Noun. Dans le karov, il y a déjà le bet. D'accord? Karov les noun. Pour arriver à karov les noun, pour te rapprocher du noun.
C'est qui Noun? Hachem, mais bon, c'est pas- C'est la porte des 50 portes du discernement. C'est un monde énorme. Les 50 portes. Chamishim Sha'are Bina. Noun. Qui c'est qui nous a fait rentrer en terre d'Israël? Le fils de Noun. Yoshua ben Noun. S'il n'était pas le fils de Noun, tu ne serais jamais rentré en Israël. Parce qu'en Israël, on veut quoi? Noun. Noun, c'est en valeur numérique 50. 50, c'est en dehors de la nature. Ici, on doit vouloir plus que la nature. Donc, tout ce que vous voulez ici, c'est plus que la nature. Dans le monde, on ne peut pas dépasser la nature. Ce qui est donc impossible là-bas, c'est possible ici. Ils deviennent fous. On te dit, on a besoin d'un système, mais ce n'est pas possible. Les Israéliens vont te le trouver. Parce qu'on dépasse la nature. Mais pour arriver à ça, il faut être capable de combattre aussi 50 portes négatives. Grave, Noun. Donc quand je fais un korban, qui est normalement aurait dû être à la place du korban? Moi-même, la personne elle-même, on est d'accord? Donc qu'est-ce que tu donnes en réalité quand tu apportes un korban? Toi-même. Toi-même, ton sang, tes graisses. Qu'est-ce que c'est que le sang en hébreu? Dam. C'est référence à quoi aussi? Damim? L'argent. L'argent en hébreu se dit le sang. Donc quand tu donnes de l'argent, c'est comme si tu donnais de ton sang. Donc il y a des gens qui peuvent donner du sang en donnant de l'argent. C'est comme si tu donnais toi-même. C'est un korban extraordinaire. Ça veut dire que tu dois être capable de quoi? Et maintenant je vais utiliser le mot que je ne voulais pas. De sacrifier quoi? Plein de choses que tu croyais importantes. Mais maintenant je viens de te montrer où est l'importance. Donc est-ce que tu es capable de sacrifier toutes tes bêtises d'avant pour cette chose-là que tu viens de connaître aujourd'hui? Et normalement, quelqu'un qui est convaincu, qui est sorti du chiour et qui va me dire « Waouh, il m'a convaincu ». Qu'est-ce que je devrais être capable de faire en sortant du chiour? De sacrifier maintenant tout ce que je donnais. Je perds du temps à plein de choses. Me dire peut-être que c'est une perte. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais me concentrer beaucoup plus sur ce que je dois faire réellement. Sur le vrai Ratzon. Pas le Eretz que je croyais. Donc il faut poser des questions. Donc il faut savoir où est ce Ratzon. Où est-ce que je vais le trouver, ce Ratzon? Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous l'a dévoilé dans la Torah. Donc il faut avoir autour de toi toujours un maître que tu peux lui poser des questions. ונחשב כאילו האדם מקריב חלבו ודמו, גורם לסלק את כל כוחות התאווה ולהגביר את השכל. Et donc, moralité, quand tu es capable de sacrifier tout ça, ben, tu enlèves tous tes désirs, toutes tes pulsions animales pour des éléments beaucoup plus forts, puisque tu as donné l'animal qui est en toi en sacrifice. J'ai donné l'animal sous la forme de l'animal que j'ai apporté au Beth Amikdash. L'animal, c'est moi. Donc j'ai donné mon animal. Et d'ailleurs, avant de donner, je mets mes mains sur sa tête. Et je lui dis, tu sais, toi, c'est moi. Moi, c'est toi. Vas-y pour moi. Kappara. C'est évident, hein? On peut l'annuler complètement? Ben, vadaï. On n'a pas besoin de l'annuler complètement. Il doit nous servir. Je dois le rapprocher de son service. Si je tue l'animal qui est en moi, il n'y a plus rien. Adam ou Behema, Toshia Hashem. J'ai besoin des deux. Donc en réalité, je suis en train de me rendre propre, de me nettoyer de ces éléments qui m'empêchaient au départ de voir la lumière d'Eretz Israël. Et tout ça, ça empêche en réalité de tomber dans des pièges. Et une fois que j'ai réussi à annuler tout ça, si j'ai réussi à enlever tout ce qui m'a embêté sur mon parcours, je mérite de voir la lumière de la sagesse divine d'une manière complète.
Vezahav haaretz hahi tov. Et je suis obligé de conclure que cette terre et que l'or de cette terre est bon. Que mes désirs, pourquoi il dit ici l'or? Parce que l'or c'est le désir. Pourquoi l'or c'est le désir? Je n'ai pas bien. Moi non plus. Pourquoi l'or c'est le désir? Avec l'or, on va tout acheter déjà. Comment on dit l'or en hébreu? Zahav. Ze-hav. Hav veut dire lehavi. Donc le mot zahav en hébreu, traduction simple, c'est donne-moi. Quand tu dis à quelqu'un je veux une bague en or, tu dis anirotse tabat ze, ta vie. Zahav, ta vie. Zehav. Il dit le Zohar à Kadosh, si tu ne sais pas donner des limites, tu vas devenir un chien. Hav, 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 hav. Comme ça dit le Zohar. Tu vas commencer à aboyer. Donne, 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 donne. Donnez, 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 donnez-moi. Après, vous allez vous débrouiller. Faire très attention à ça. Faire très, très attention. Donc là, qu'est-ce que tu as fait avec l'or? Zahav haaretz tov. C'est-à-dire, le désir de recevoir de cette terre, il est bon. Il faut que tu développes ton désir de recevoir. Ce n'est pas de l'orgueil. Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ce désir de recevoir, il est pour partager. Donc, imaginez-vous le plus grand homme du monde. Comment vous pouvez maintenant le décrire? Décrivez-le moi. C'est celui qui veut... Non, celui qui veut recevoir le plus parce qu'il veut donner le plus. C'est la même chose. D'accord? C'est ça le secret. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi les Juifs, d'une manière générale, veulent beaucoup. Parce qu'ils veulent donner beaucoup. Il y a pire que le Juif, c'est l'Israélien. Il veut encore plus que le Juif normal. Pourquoi? Parce qu'il veut encore plus donner. Et plus tu montes dans la hiérarchie du Kodesh, plus tu veux, parce que tu veux partager. Donc arrêtez de restreindre vos ustensiles, demandez tout, mais à condition que c'est pour partager tout. Et ça, c'est la réussite de la vie. Toda Rabba.